Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de notre Dieu, partager un thème qui est fondamental. Vraiment, ce que je voudrais demander à tout un chacun, c'est d'écouter le message jusqu'à la fin. Et je vais prendre mon temps. Je vais aller tout doucement. Et je voudrais que l'esprit de chacun soit ouvert parce que c'est un thème très important, capital. Un thème autour duquel chacun doit être, on va dire, attentif afin de recevoir quelque chose et de voir sa destinée bouger par la grâce de Dieu. De quoi s'agit-il? Il s'agit des dettes spirituelles. Je voudrais que nous puissions sincèrement essayer un tant soit peu de sonder ce thème qui vraiment oppresse beaucoup de personnes et qui maintient beaucoup de personnes dans la captivité. Et donc, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, le chapitre 20, les versets 12 à 19. Et après cela, on va juste ajouter 2 Rois, chapitre 25, versets 8 à 22 pour mieux comprendre. J'ai 4 points essentiels à toucher. Les dettes spirituelles. Nous savons ce que c'est qu'une dette. C'est le fait que, on va dire dans notre jargon, tu dois à quelqu'un. C'est tout. Une dette, c'est le fait de devoir à une personne. De façon très simple. Et cela existe dans le spirituel. Et comment cela se contracte, comment cela se passe et comment traiter avec, je pense que c'est fondamental. Et donc, 2 Rois, le chapitre 20, versets 12 à 19. Et pour mieux comprendre, nous allons donc suivre après, dans ce premier point, 2 Rois, chapitre 25, versets 8 à 22. Ézéchias, le roi, est guéri. Après avoir crié à l'Éternel et que l'Éternel est intervenu par son oint, Ésaïe, il reçoit une guérison pendant qu'il était malade à la mort. Et donc, après cette guérison, la Bible dit qu'il y a des personnes venues de Babylone qui sont venues pour lui souhaiter prompt rétablissement et, on va dire, célébrer Dieu entre griffes pour sa guérison. Alors, pendant qu'il lui rend visite, voilà ce qui se passe. Allons-y dans la parole de Dieu, en 2 Rois 20, verset 12 à 19. Je lis la parole du Seigneur. En ce temps même, Bérodoak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Verset 14, Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je leur ai fait voir. Verset 16. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Verset 18. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Verset 19 maintenant. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Et quand nous lisons 2 Rois chapitre 25, on va effectivement nous rendre compte dans son verset 8 jusqu'au verset 22. Ainsi, Juda fut emmené captif loin de son pays.
Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Juda sous le commandement de Gedalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Vous retenez ici Babylone. Vous avez compris qu'au départ, nous avons dit Babylone. Ce sont des gens venus de Babylone qui sont venus lui rendre visite et il a ouvert ses trésors, il a tout montré. Alors le prophète va lui dire, il va arriver un temps où ces personnes-là vont venir vous prendre et vont vous mener en captivité. Effectivement, selon ce que le prophète a eu à dire, nous le lisons ici en 2 Rois 25, au verset 22, bien sûr, ces gens-là sont venus et ils ont mené Juda. Juda était le royaume sur lequel régnait Ézéchias. Donc, ils ont mené tout le royaume dont est issu Ézéchias en captivité selon ce qu'avait déclaré Ésaïe dans 2 Rois, chapitre 20. Cela signifie que la déclaration d'Ésaïe, le prophète, a eu effet. C'est manifesté. Je vais parler donc des dettes démoniaques en m'appuyant sur ce que j'ai pour coutume d'appeler la couverture d'Ézéchias. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive des choses à beaucoup de personnes qui ne savent pas d'où viennent ces choses. Quelles sont les origines de ces oppressions? Quelles sont les origines de cet esclavage? Mais là, c'était une dette d'esclavage. Suivez-moi très bien. Tu es roi. Tu finis, on va dire, tu es presque mort. Tu demandes la vie, le Seigneur te donne la vie. Et voilà que tu commets une bêtise. Au lieu de te repentir, tu dis au verset 19 de 2 Rois 20, mais c'est que ces paroles que tu as déclarées sont bonnes. Parce que pendant que je serai en vie, il y aura paix. Mais quand je vais mourir, moi je ne vois pas dedans. Mes enfants n'ont qu'à souffrir. Et c'est dedans que beaucoup de familles se trouvent aujourd'hui. C'est dedans que beaucoup d'hommes et de femmes se trouvent aujourd'hui. Parce que le père, la mère, les parents ont contracté des dettes spirituelles. Et eux, ils sont simplement le résultat de c'est-à-dire de la manifestation de ces dettes-là. Et donc, ce qu'il faudrait que nous puissions comprendre, c'est qu'il y a des choses qui n'émanent pas de toi. Mais il y a des gens comme Ézéchias dans nos familles. Comme Ézéchias dans nos familles paternelles. Comme Ézéchias dans nos familles maternelles, qui ont livré leur génération, qui ont livré leur postérité par méchanceté. Il y a des pères, des grands-pères, des grands-parents, des parents méchants, qui n'ont passé le temps qu'à regarder à leur temps de vie, à profiter de leur temps de gloire et à contracter des alliances sataniques pour maintenir leur trône pendant qu'ils sont en vie. Et lorsqu'ils meurent, c'est la décadence dans la famille. Lorsqu'ils meurent, c'est la déchéance dans la famille. Lorsqu'ils meurent, c'est l'humiliation dans la famille. Lorsqu'ils meurent, c'est l'échec dans la famille. Lorsqu'ils meurent, ce sont les pleurs dans la famille. Parce que simplement, ces personnes-là n'ont pas été bonnes. Comment le prophète vient te dire que après toi, il va avoir décadence? C'est le temps opportun de demander pardon? Non, il ne demande pas pardon. Parce qu'il veut maintenir son trône. Il veut soutenir son trône. Et beaucoup rentrent dans des alliances pires que cela. Des alliances de mort. Pire que cela. Pour pouvoir livrer leur descendance. Livrer leur postérité au rouage du diable. Sous les coups de Satan. Et eux, on va dire oui. Et là maintenant, comme ça, les gens vont commencer à les regretter. Ils vont dire oui, oh, notre grand-père, il était bon. Il avait l'argent. Notre père, il avait l'argent. Notre mère avait l'argent. Mais si ta mère avait l'argent et qu'elle vous a vendu, vous n'arrivez pas à profiter de ça. Et c'est pour cela que quand ces personnes-là arrivent à un niveau avant de mourir, elles font tout pour amasser, pensant que lorsqu'elles vont amasser, ce qu'elles auront amassé va sécuriser leur postérité. C'est faux. Tu as fait une alliance avec le diable, tu as pris une dette spirituelle. Et cette dette spirituelle-là, tu vas la payer. Tant qu'il n'y a pas repentance, tu vas la payer. Tant qu'il n'y a pas un traitement sérieux de la situation, les enfants vont payer cela. C'est malheureux. Regardez tout un royaume en captivité. À cause de toi. À cause de ton bonheur. À cause de ta négligence. C'est la première catégorie de dette spirituelle que je voudrais toucher aujourd'hui. La catégorie de la couverture d'Ézéchias. C'est très important de savoir ces données-là
qui se manifeste dans nos vies, dans nos familles, partout. On ne sait même pas ce que faire parce que ces inconscients, je peux le dire ainsi, sont allés pour contracter des choses, pour créer des problèmes à la postérité. La postérité souffre, bien-aimé. La postérité souffre, mais je sais qu'il y a un Dieu qui a payé les dettes pour nous et nous allons traiter cela plus tard. Mais il est important d'avoir un esprit ouvert et de savoir des fois les fondements de ta souffrance. Pour traiter un problème, il faut avoir l'information appropriée. Quand tu as l'information, alors on peut traiter avec. Nous avons les dettes du type Ézéchias, donc que j'appelle la couverture d'Ézéchias. Le fait que des pères, des mères, des parents rentrent dans des alliances ou font des choses qui vont condamner plus tard leur postérité. Mais c'est quelle gloire, ou c'est toi seul qui as eu gloire et puis la famille entière souffle? C'est quelle gloire ça? Ça c'est une couverture d'Ézéchias. C'est une dette spirituelle. Et il est important que nous puissions traiter cela. Le deuxième élément que je voudrais toucher au niveau des dettes spirituelles, je veux parler de Jephthé. Là, nous sommes carrément en Juge, le chapitre 11, versets 29 à 36. Juge 11, 29 à 36. Jephthé était un vaillant soldat, un vaillant héros, c'était un guerrier. Et donc, ses frères, étant engagés dans la guerre, sont allés le chercher pendant qu'il avait chassé auparavant. Il vient. Et donc, il doit rentrer en guerre, Jephthé. Et Jephthé, pour entrer en guerre, va faire un vœu à l'Éternel. Et le vœu que Jephthé fait à l'Éternel, pour moi, est un vœu, on va dire, dans lequel il n'a pas assez réfléchi. Il dit au Seigneur, donne-moi la victoire. Et après la victoire, la personne qui sortira pour venir me rencontrer, je vais t'offrir cette personne. Mais tu n'es pas Dieu. Comment rentrer dans de pareilles promesses? Alors effectivement, Dieu lui donne une brillante victoire. Et après cette brillante victoire, ce qui va se passer, la première personne qui va sortir pour l'accueillir, c'est sa fille et sa fille unique. Et donc, à travers ce vœu-là, cet homme va avoir un cœur déchiré. Il va avoir une grande victoire, mais un cœur déchiré. Parce que simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un vœu. Et il devait respecter le vœu. Et effectivement, avec toute la douleur, il a respecté le vœu. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne respectent pas leur vœu. Beaucoup de personnes disent par exemple, parce que je vais prendre cela à deux volets. Beaucoup de personnes disent par exemple, donne-moi et je te donnerai ceci. Oh Seigneur, donne-moi cette chose et je vais te donner ceci. Donne-moi Seigneur, je te donne tout mon salaire. Mon premier salaire, je te donne. Je te donne 3 millions sur un an. Je te donne telle chose. Éternel, donne-moi. J'arrange ta maison. Donne-moi. Je te donne une voiture. Donne-moi. Je te donne telle chose. On raconte plein de choses quand on a besoin. Mais on oublie, nous oublions, les chrétiens oublient, les personnes oublient que ta parole est sacrée. Lorsque tu as déclaré, l'Éternel effectivement va te visiter. L'Éternel effectivement va guérir, va restaurer, va franchir, va rétablir. C'est là que le combat commence. Et beaucoup de personnes se promènent de communauté en communauté parce qu'elles doivent à Dieu. Bien-aimé, si tu dois à Dieu dans une église A, c'est à ce même Dieu-là que tu dois quand tu vas aller dans une église B. C'est à ce même Dieu que tu dois quand tu vas aller dans une église C. Donc il y a des personnes qui sont en costume dans les communautés, qui sont partout, mais qui sont remplies de dettes spirituelles. Bien-aimé, l'apparence va te tuer, mais la dette t'appelle, la dette te réclame parce que tu as parlé à un hôtel, tu as parlé au roi de gloire. Et Dieu, de la même manière qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter, si toi tu n'as pas veillé sur ta parole pour l'exécuter, si tu n'es pas rentré vraiment dans un temps de repentance pour te mettre en ordre, bien-aimé, et que tu fuis la présence, sinon tu fuis le lieu d'où la promesse a été faite, tu vas avoir problème. Si tu fuis le lieu où la promesse a été faite, Dieu est partout. Ne vous précipitez pas pour faire des vœux. Aujourd'hui, beaucoup sont attachés à des vœux insensés, sont attachés à des vœux pensant manipuler Dieu. Est-ce que quelqu'un peut manipuler Dieu? Est-ce que quelqu'un peut manipuler Dieu? Ils viennent avec du zèle.
Mais laissez-moi vous dire que les dettes spirituelles rattrapent toujours. Donc il est important de ne pas ouvrir rapidement et précipitamment la bouche. Parce qu'à l'heure des comptes, tu devras rembourser. Tu devras donner. Si tu n'as pas remboursé, si tu n'as pas donné, la dette te poursuit toujours. La dette, elle est toujours là. Une dette, elle est faite pour être remboursée. Dieu a fait sa part, et toi? Et ils vont te demander deux choses. Après, ils vont commencer à rentrer pour dire, oh, j'ai prié, j'ai jeûné, mais je ne comprends pas pourquoi les choses ne se décantent pas. Tu es un comédien. Parce que simplement, ce que tu as eu a dit à l'Éternel, quand l'Éternel a joué sa partition, et toi? Dette spirituelle. Deuxième dimension, dans ce même élan, de la même manière qu'il y a des gens qui doivent à Dieu, c'est comme ça aussi que beaucoup de personnes doivent au diable, malheureusement. Doivent au diable, malheureusement. Et dans la remarque, c'est que le diable, lui-même, il prend rapidement et cache. Quand tu ne lui donnes pas, lui, il vient prendre. Ah! Quand tu ne lui donnes pas, il vient prendre. Et il vient prendre ce qui t'est cher. Parce que tu es parti consulter, tu es parti adorer, tu es parti faire des promesses sur ces hôtels sataniques. Et à ce moment-là, comme tu vois que les choses peut-être semblent aller, tu essaies de négliger. Le diable, lui, ça paye cash parce que dans son royaume, il n'y a pas amour. Mais dans le royaume de Dieu où il y a l'amour, la dette est rattachée à toi. La dette est un péché et la dette peut te conduire en enfer. Et donc, la dette du côté de Dieu est plus grave parce que ça te fait perdre une vie éternelle. Beaucoup ont dit au diable, donne-nous, on va te donner. Donc, quand tu ne donnes pas, il va se lever. Tu peux prier, tu peux te convertir, mais sans traiter, il y a problème. Moi, je préfère dire la vérité aux gens. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Ce n'est pas nous qui avons inventé cela dans le psaume 11, le verset 3. Non, non, non. Il ne faudrait pas prendre la vie chrétienne comme une cachette pendant que tu as des mauvais comportements. Il faut les régler. Tu viens en Christ, il faut régler. Tu viens dans le Seigneur, il faut régler. Parce que le Seigneur Jésus était clair. Il a été clair en Jean 14, 30. Il dit, voici l'ennemi, il vient. Il n'a rien en moi. Donc, Jésus n'a pas dû au diable jusqu'à sa mort. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se battre pour ne pas devoir et de pouvoir proclamer aussi, comme Jésus a dit en Jean 14, 30, voici l'ennemi, voici le diable, il vient, mais il n'a rien en moi. C'est très important. Et donc, à ce niveau-là, il y a la dette de ceux qui doivent à Dieu. Et il y a cette dette-là où des gens doivent au diable. Donc si tu dois au diable, écoute-moi très bien, des fois tu peux tourner, mais il va bloquer ce qui t'est cher. Donc tu tournes en haut, mais tu vois que ton mariage est bloqué. Tu tournes, tu vois que ton épanouissement est bloqué. Tu tournes, tu vois que ton argent est bloqué. Tu tournes, tu vois que ton honneur est bloqué. Simplement parce que tu dois et tu veux passer par des subterfuges. Non, 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 bien aimé, il faut que tu sois franc. Et c'est pour cela que les entretiens sont essentiels dans la marche chrétienne. Bien-aimés, ne soyons pas hypocrites dans nos conversions. Soyons sincères dans nos conversions. Tu dois. Il faut rembourser. Et comme c'est une dette spirituelle, les hommes de Dieu, sérieusement, peuvent t'aider à régler cela de façon pratique. Parce que la puissance se trouve dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais sans bonne information, on ne peut pas traiter les choses comme il se doit. Donc déjà, à ce niveau précis, je t'ai présenté la dette appelée couverture d'Ézéchias, la dette de Jephthé, dans laquelle l'on doit à Dieu. Il y a beaucoup même qui doivent à Dieu. Si on veut passer notre temps dessus, on ne va même pas finir aujourd'hui. Mais que chacun se mire à travers ce message, que chacun se mire, s'asseye et maintenant prenne conscience de ce qu'il y a à faire pour pouvoir avancer. Il y a des gens qui doivent au diable, soit de façon directe ou de façon indirecte. Cela aussi doit être traité. Parlons toujours de la dette. Il y a maintenant à ce niveau, on va souffler un peu, il y a des personnes qui te doivent. Ça, je veux toucher ce volet-là maintenant. De l'autre côté, tu dois. Tu dois par rapport à ce qu'un parent ou à ce que, on ne sait pas, un parent
certainement un parent a eu à faire, ok? Tu dois, par rapport à toi-même, ton attitude, devant Dieu et devant le diable, parce que nous ne sommes pas nés tous, on va dire, convertis. Il y a beaucoup qui sont passés dans certains endroits avant de rencontrer le Seigneur. Et donc, il y a des dettes qui sont sur les têtes. Et dans cette dette-là même, bien aimé, je préfère aller peut-être un peu plus loin. Tu dois au diable. Tu dois même aussi à des personnes de façon négative. Quand tu rentres dans une alliance pour dire que toutes les fois où on va se voir, il faut que je t'offre une bière. Mais c'est une alliance, c'est une dette. Donc même que tu sois pasteur, que tu vois ton camarade, tu as dit mais on s'est dit ça. Toi tu dis mais on s'est dit ça toutes les fois qu'on se voit, partout on se rencontre, nous dans notre vie là, dans notre amitié à cause du fait qu'on a souffert, partout on se voit, il faut que je t'offre une bière, ou bien il faut que tu m'offres une bière. Il faut que cette dette là soit réglée. Il n'y a plus seulement cette petite image, mais il y a plein d'autres images qui peuvent ouvrir l'esprit des gens. Des dettes du genre, j'ai décidé de ne jamais t'abandonner. Des dettes avec des alliances de sang. Au nom de quel bon amour. Plein de bêtises se font. Et les gens se détruisent. Matin, midi, soir. Parce que ces personnes ne sont pas conscientes des actions qui ont été posées. Maintenant, quand ton mariage est coincé, tu dis j'ai prié, c'est pas où c'est quitté. Rentre en toi. Je suis venu te dire de rentrer en toi. Il faut bien regarder. Jésus est prêt pour te libérer. Mais l'alliance des sangs que tu allais faire là, il faut la briser. Parce que il y a une dette. Tu ne peux pas te marier. Et donc des fois même, tu es dans des situations, mais tu ne peux pas évoluer simplement parce que tu dois quelque part. Et ton nom est appelé sur les autels sataniques. Celui-là me doit, celle-là me doit. Chaque matin, ils vont se lever, ils vont verser l'eau. Cette personne me doit, cet homme me doit, cette femme me doit. Cela doit être réglé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est possible. Je vais toucher maintenant la 4e dimension. Il y a aussi des personnes ou des entités qui te doivent. Oui, des fois, les gens te doivent. Et ça, c'est l'histoire de Jacob et de Laban. En Genèse 29. Voilà que ce Jacob l'a fui. Et quand Jacob fuit, il se retrouve chez son oncle Laban. Et son oncle Laban, à partir du verset 14, va lui dire, vraiment, tu es mon neveu et tout ça. Ben voilà. Je ne voudrais pas que tu travailles pour moi comme ça en vain. Maintenant, si tu travailles, qu'est-ce que je peux te donner? Il dit non, j'aime Rachel, donc il faut que je... Il dit ok, il n'y a pas de problème, je travaille 7 ans et tu me donnes Rachel. Il dit ok. Il travaille les 7 ans. Et après les 7 ans, la Bible nous dit clairement, il est bon de prendre le passage très rapidement, parce que j'aime vraiment cette histoire. Genèse 29. Voilà. Ici, au verset 19, et Laban dit, j'aime... Ok, il a déjà dit que j'aime mieux te la donner et tout ça. Donc, ils sont tombés d'accord. Il finit de travailler et il s'approche de lui au verset 21 de Genèse 29. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Verset 22, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la menèrent vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, c'est sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Bien aimé, à ce niveau-là, je voudrais que nous comprenions quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi souffrent parce qu'elles sont dans un environnement où les gens leur doivent. Comme Laban devait à Jacob. Il travaille 7 années. Après 7 années, donne-lui son dû. Il crée un festin, ce que j'appelle messe noire. Parce que pour moi ici, dans l'état des lieux, dans le contexte, cette messe noire, c'est le fait d'organiser une fête, mais qui a une intention satanique. La fête, c'était comme un mariage. Mais dans ce mariage-là, il y a une idée. Donc, ils vont enivrer Jacob. Et donc, un gars qui est enivré, il s'en va, il ne voit pas clair. Et il va faire quoi? Il va coucher avec Léa qui était préparée. Il se lève, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Donc, il y a eu quoi? Il y a eu transaction, il y a eu trafic. Il y a eu manipulation de quoi? Manipulation de salaire. J'ai mal le plus souvent quand j'aborde cela.
Parce que, écoutez-moi très bien, l'ennemi travaille et si nous ne prêtons attention, nous pouvons travailler en vain. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Comme Jacob, leur salaire est changé. Leur salaire est carrément changé. Tu n'as même pas ce que tu devais avoir. Avec tout le boulot que tu te tapes, avec tout le travail que tu te tapes. Des fois, il y a des salaires matériels, mais même il y a des salaires d'hommes de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu. Ils travaillent, ils payent le prix. Mais en retour, c'est pas ça. Parce que de façon stratégique, il y a la manipulation. Et là, il est important de prier. Nous sommes témoins de beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire ceci, que l'Éternel est capable de changer les données. Et donc, comme je le disais tantôt, le salaire est changé. Tout cela pour te maintenir dans quoi? Dans l'esclavage. Ils travaillent pour te maintenir dans l'esclavage. Tu ne comprends plus rien. Tes efforts, on reconnaît tes qualités. Si tu n'es pas là, la société n'avance pas. Si tu ne parles pas, les choses n'évoluent pas. On a besoin de toi pour progresser. Quand tu es dans l'entreprise marche. Le commerce marche. Les activités marchent. Mais tu as des miettes. Simplement parce que les puissances infernales sont assises sur ton dû. Il y a des Labans qui trafiquent avec ton salaire, qui trafiquent avec ton dû. Tu souffres, tu pleures, mais le matin tu te lèves, tu t'en vas encore travailler. Les gens te doivent, on paye tout le monde, mais toi on te donne un demi-salaire. Et le travail que tu te tapes est plus que le travail des autres. Tu ne comprends pas, tu es sous le joug de l'oppression, tu vis dans l'esclavage, tu es bien habillé. Matin tu te lèves, tu te laves, tu t'en vas, mais tu es endetté parce que les gens te doivent. Et les gens sont même pas prêts pour pouvoir te rembourser ce qu'ils te doivent. Et donc toi tu veux garder la ligne. Et donc tu es dans cet état-là. Assez. Des fois il arrive, même que ceux qui te doivent cherchent maintenant des stratégies pour t'accuser afin de te virer sans te payer. Comprenez-moi bien. Ce sont des choses qui font mal au cœur. Parce que Laban, c'est un esprit. Des gens qui ont la capacité, une capacité démoniaque d'exploiter les autres. Je dis bien quoi? Une capacité démoniaque d'exploiter. Et l'entreprise avance. Mais toi, tu n'avances pas. Alors que tu es le pilier de l'entreprise. Il y a problème, les gars. Et donc, voilà un peu de façon très simple les 4 dimensions de dette spirituelle que je voudrais vous présenter. Les 4 dimensions de dette spirituelle que je voudrais vous présenter. Et laissez-moi récapituler la dette du type Ézéchias, couverture d'Ézéchias. Cette couverture d'Ézéchias là, dans laquelle un parent, dans ta lignée, ton père ou ta mère, dans la lignée de ton père ou ta mère, prend une décision. Et donc pendant sa vie, ça va. Mais quand il meurt, les enfants subissent de façon très amère la situation. Ça, c'est le premier type de dette que j'ai eu à toucher. Le deuxième type de dette, ce sont les dettes dues au type Jephthé. Avec des vœux, on va dire le plus souvent inconscients. Mais j'ai dit, lui, il a honoré. Ce n'était pas un bon vœu dans tous les cas. Il a tué sa fille unique. Mais il y a des gens qui rentrent et qui doivent à Dieu parce qu'eux-mêmes, ils n'honorent pas. Ils doivent à Dieu. Troisième type, il y a des gens qui doivent au diable. Et quatrième type de dette, il y a des gens ou des entités qui te doivent. Voici les 4 types de dettes spirituelles que je voulais présenter. Pour que tu comprennes, nous allons aller étape par étape. Des gens qui te doivent. Tu as mal au cœur, tu pleurniches. Tu fais des jeûnes et prières même pour que les gens te remboursent. Mais parce qu'il y a l'esprit de Laban qui coordonne et qui gouverne toutes choses. Je voudrais donc à ce niveau précis que nous puissions déclencher un temps de prière. Parce que tout ça n'est pas normal. Le premier type de prière que nous avons engagé maintenant, c'est la couverture Ézéchias. Nous allons prier pour faire tomber toute couverture d'Ézéchias sur notre destinée au nom de Jésus-Christ. Et tu pries avec moi maintenant. Père éternel, je déclare que toute couverture d'Ézéchias qui est sur ma destinée tombe.
tombe. Je refuse d'hériter les résultats des conséquences des actions de mes parents, de mon père, de ma mère, de ma lignée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute dette qu'un parent de ma famille a eu à prendre, qui fait que je suis oppressé, qui fait que je n'avance pas, qui fait que je ne progresse pas, qui fait que je n'évolue pas, qui fait que je suis souterrain. Je déclare que cette couverture est ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu es le roi de gloire et tu as payé le prix à la croix de Golgotha pour moi. Je refuse de porter un manteau d'Ézéchias, un manteau de déchéance après la mort d'un parent dans ma lignée par rapport à une alliance qu'il a eu à faire. Seigneur, je me sépare de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que je crois que tu le fais et que tu manifestes ta grâce à mon endroit. Je suis libéré, je suis revêtu de gloire, je suis revêtu de grâce, je suis revêtu de force, je suis revêtu de vigueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Mon deuxième type de sujet que je voudrais déclencher plutôt, le deuxième sujet que je voudrais déclencher, ce sont les vœux inconscients. Des vœux d'alliance, des vœux de sang et tout ça. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, si j'ai eu à faire un vœu inconscient, je te demande pardon aujourd'hui et je demande à la puissance de ton sang de me laver. Tout vœu inconscient que j'ai eu à faire dans ma vie, de façon claire, que je sache ou que j'ignore, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi les péchés que j'ignore. Je ne veux pas devoir de façon inconsciente par un quelconque zèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, prends pitié. Éternel, lave-moi. Éternel, purifie-moi, sanctifie-moi, afin que l'ennemi ne vienne pas m'accuser, parce que Jésus a payé le prix à la croix infâme de Golgotha pour moi, et je suis sauvé à travers son sacrifice, à travers sa mort et sa résurrection. Je suis sauvé, je suis libéré. Tous ceux qui m'accusent, je présente le sang de l'agneau, je présente l'œuvre de la croix de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que pleinement, effectivement, il a payé le prix pour moi. Il a effacé, toutes les ordonnances qui m'accusaient, il a tout effacé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton œuvre à la croix, de me laver, de me nettoyer, de me sanctifier et de me rendre à nouveau agréable à toi. Aucune dette inconsciente ne va continuer à manipuler ma destinée au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Et à ce niveau, si tu dois et que tu as les moyens, frère, il faut aller rembourser. Tu dois la dîme du Seigneur, va. Tu dois une offrande, va. Bats-toi, va rembourser. Aussi longtemps que c'est possible, va te défaire de ces dettes-là que tu peux gérer rapidement. Bats-toi, parce que ce sont des dettes. Bats-toi et rembourse-les. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Voilà, ça c'est ce que j'ai à te dire. Et dans le domaine spirituel, purement spirituel, l'Éternel agit. Mais quand tu dois à quelqu'un et que tu as les moyens, tu ne vas pas seulement prier. Tu vas prendre et tu t'en vas donner. Voilà la vérité. Il faut qu'on soit clair. Voilà. Donc ça, je voulais insister dessus. Et je continue maintenant sur, on va dire, la dimension où tu ne dois pas à Dieu, mais tu dois au diable. Nous allons prier le Seigneur. Peu importe toute alliance qui a été faite avec l'ennemi. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour me racheter. Je refuse toutes ces dettes-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les annule sur ma vie, ma destinée, ma descendance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je ne dois plus au diable. Dans l'inconscience, je suis rentré dans certaines choses. Éternel, tu m'as libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève tous les vêtements. J'enlève toute armure. J'enlève tout séquelles. J'enlève tout symbole de l'ennemi sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne te dois pas. Je ne te dois pas. Je ne te dois plus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la libération de mon esprit, mon âme et mon corps de tout contrôle d'un hôtel démoniaque et satanique par rapport à une quelconque dette au diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, à ce niveau précis, ce que je veux te permettre de comprendre, si tu as des éléments qui appartiennent à l'ennemi encore dans ta main, frère, il faut aller voir ton pasteur. Il va t'aider à prier comme Actes 18 et 19 nous le montrent.
il va brûler, il va te libérer et tu vas continuer à vivre. Parce que tu ne peux pas dire je me sépare et puis tu as encore des fétiches sous ton lit. Tu ne peux pas dire je me sépare et puis tu as une bague quelque part. Tu ne peux pas dire je me sépare et puis tu as un gilet anti-balle quelque part. Si tu t'es séparé là, va voir ton pasteur, il va t'aider et puis maintenant tu vas être effectivement libéré. Et parce que comme Jean 14, 30 est clair, voici l'ennemi vient, il n'a rien en moi. Il ne faut pas l'ennemi va avoir quelque chose en toi, bien-aimé. Mon dernier point que je voudrais toucher rapidement, c'est l'esprit de Laban. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse que l'esprit de Laban coordonne ma destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout Laban qui me doit ramène tout ce qui me prend. Et parce qu'il doit me ramener cela au septuple, au nom de Jésus-Christ, je récupère ma grâce, je récupère ma faveur, je récupère mon succès, mon élévation, mon argent, tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, je brise le joug de l'esclavage sur ma vie et ma destinée. Je relâche mon épanouissement. Je suis épanoui sur le plan du ministère, sur le plan du travail, à tous les niveaux. Je déclare mon épanouissement. Je déclare mon épanouissement. Je déclare mon épanouissement. Je déclare ma restitution. Je déclare ma restauration. Je déclare ma restitution. Je déclare ma restauration. Je déclare ma restitution. Je déclare ma restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne au nom puissant de l'agneau. Nous allons nous arrêter ici parce qu'il y a beaucoup de sujets qui me viennent dans l'esprit. Mais à la prochaine rencontre, avant un autre thème, je vais continuer ce thème-là. Et je pense que l'Éternel te fera du bien. Sois béni dans ta maison, sois libéré des dettes spirituelles et sois épanoui au nom de Jésus.